Je viens de visionner l'émission de Benoît Duquesne, complément d'enquête sur l'élection présidentielle, qui est passée le 1er mars sur France 2. Qu'en dire? Il s'agit d'un montage à sens unique, mensonger et caricatural, bassement injurieux vis-à-vis de nos militants, de nos sympathisants et de leurs familles. Injurieux et bassement caricatural vis-à-vis des maires qui ont présenté ma candidature, injurieux vis-à-vis du combat que Lyndon LaRouche mène aux États-Unis. Alors, on prendrait le parti d'en rire, si ce n'était un signe inquiétant de l'état d'esprit qui règne dans les sphères officielles et médiatiques de notre pays. Je laisse à Christophe Paquin, mon directeur de campagne, le soin de vous expliquer comment les choses se sont passées et comment ce programme a été conçu et lancé sur les écrans. Tout a commencé le 31 janvier dernier, jour de l'annonce par M. Cheminade du fait qu'il détenait plus de 500 promesses de parrainage lui permettant d'être probable candidat à la prochaine élection présidentielle. Ce jour-là, j'ai été contacté par une journaliste de complément d'enquête qui d'elle-même m'a dit « Je suis horrifié par le traitement de M. Cheminade en 1995, lui qui a vu ses comptes rejetés pour des broutilles, voire même pour rien, à l'inverse de messieurs Balladur et Chirac qui, eux, avaient vu leurs comptes acceptés, alors que l'on sait aujourd'hui qu'ils avaient été quelque peu retravaillés et qui, en tout cas pour ceux de Balladur, qu'ils avaient bénéficié d'argent venant d'on ne sait où. Le problème, c'est qu'à Solidarité et Progrès, c'est vrai, nous sommes idéalistes. Et nous avons considéré qu'une chaîne publique, France 2 en l'occurrence, était en train de vouloir faire sortir cette affaire au grand jour, faire connaître à la population française ce scandale majeur, parce que touchant à la plus haute autorité de notre pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. Nous avons donc accepté, nous avons ouvert nos portes à complément d'enquête. Le jour même, cette journaliste de France 2 nous a accompagnés dans une émission de radio. Elle nous a suivis pendant notre repas. Elle nous a accompagnés également pendant la conférence de presse de Jacques Cheminade, dans laquelle il présentait son livre programme « Un monde sans la City ni Wall Street, un grand chantier pour demain ». Et puis, elle nous a suivis dans l'Aisne, dans une visite du familistère de Guise. Elle a également, avec nous, rencontré un maire qui parraine M. Cheminade. D'elle-même, elle a organisé un voyage en Rhône-Alpes pour rencontrer un autre maire qui parraine M. Cheminade. Puis, nous lui avons ouvert les portes de notre QG de campagne. Et puis, enfin, Jacques Cheminade lui-même lui a ouvert les portes de son modeste appartement de 60 mètres carrés dans le 10e arrondissement de Paris, aujourd'hui encore saisi par la justice française du fait du rejet de ses comptes de campagne en 1995. Cette journaliste a donc tourné plusieurs heures avec nous, avec des militants, avec moi-même, avec M. Cheminade, avec des maires, dans laquelle nous avons discuté financement de partis politiques, dans laquelle nous avons parlé donc de la fameuse campagne de 95 et des autres traitements qu'avait reçu Cheminade à l'époque, c'est-à-dire la moitié du temps de parole des autres candidats pendant la campagne officielle, ce qui était déjà à l'époque interdit par la loi. Et puis également toutes les rumeurs qu'on avait distillées au sujet de M. Cheminade, allant de l'extrême gauche à l'extrême droite, du gourou de secte, du candidat de Saddam Hussein. Et puis nous lui avons donné des documents, beaucoup de documents,
revenant sur cette affaire, beaucoup de choses qui auraient pu être extrêmement intéressantes à montrer aux Français. Et puis, il y a eu cette émission dans laquelle on ne parle pas du tout du rejet des comptes de campagne de Jacques Cheminade en 1995. Et en fait, même, ce rejet des comptes de campagne de Jacques Cheminade en 1995 et du fait qu'il a été mis en faillite personnelle suite à cela, se transforme en cette faillite personnelle fait qu'il n'a pas pu rembourser à l'État. Comment se fait-il que quelqu'un qui doit encore de l'argent à l'État puisse se présenter à la prochaine élection présidentielle? Au moins, Benoît Duquesne, là-dessus, est assez honnête. L'intention est claire. C'est un problème que Cheminade soit candidat à la prochaine élection présidentielle. On comprend mieux pourquoi est-ce qu'on a été contacté le jour où il annonçait qu'il avait 500 parrainages. Et on comprend mieux, après, l'intérieur, salir M. Cheminade. On le comprend aussi quand on regarde comment M. Duquesne a traité M. Cheminade en 1995, parce qu'ils se sont rencontrés. Et à la suite de cette vidéo, vous trouverez la vidéo montrant M. Duquesne dans ses œuvres en 1995, extrêmement honnête et permettant à M. Cheminade, évidemment, de développer son programme, sa dénonciation de la crise financière et son programme pour reconstruire une économie. Et donc on s'allie. On s'allie pas n'importe quand, hein. Je le précise, mais ce programme sort à un moment stratégique. C'est-à-dire au moment même, la semaine même, où les maires reçoivent les parrainages officiels pour pouvoir les envoyer au Conseil constitutionnel et donc présenter un candidat. Et donc M. Cheminade. Quel hasard! Et donc on s'allie. Alors, Cheminade, c'est quelque chose de bizarre, de sulfureux. On essaie de nous refaire le même coup de 95, hein, et on avait déjà eu droit à ça à l'époque. Et là, M. Duquesne, qui semble pas bien avoir compris que les choses avaient un peu évolué, et qui en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas beaucoup bossé entre-temps, eh bien, nous ressort la même sauce. Cheminade et son parti s'est qualifié de dérive sectaire. Alors comment est-ce qu'on fait pour prouver ça? Eh bien, on va voir les gens qui, de toute façon, qui sont là pour ça et qui le font de manière générale quand on leur demande. C'est-à-dire, on va voir un des deux couples qui vous diront ça. On va pas voir les autres. Et on va voir l'ADFI, qui est une association qui, justement, en parlant de parents, eh bien, en 2009, avait sorti un article dans sa publication Bulle, dans lequel ils expliquaient comment certains parents de militants de Solidarité et Progrès avaient peur pour leurs pauvres enfants, qui avaient changé, qui maintenant voulaient changer le monde, qui s'étaient engagés dans une bataille politique parce qu'ils considéraient que la crise financière arrivait, qu'elle était là, et que peut-être Cheminade avait des choses intéressantes à raconter, et qu'il fallait se battre pour ça. Et donc, cette fille avait sorti ça à l'époque, et pourtant, quand 15 parents de militants, d'eux-mêmes, ont envoyé une lettre commune comme droit de réponse, en disant « Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous dites dans votre publication. Certes, il peut y avoir quelques problèmes, on n'est pas d'accord avec tout. Cela dit, nos enfants ne sont pas dans une secte. Nos enfants se retrouvent même plutôt épanouis par leur engagement politique. Cette lettre-là, eh bien, il semblerait que Catherine Picard, qui intervient dans le reportage de France 2, eh bien, l'ait égarée en route, puisqu'elle n'est jamais passée comme droit de réponse dans leur publication. Ils auraient pu aller voir beaucoup d'autres personnes. Ils auraient pu aller voir, tout simplement, comme le ferait toute personne, me semble-t-il, honnête, eh bien, ils seraient allés voir l'organisme qui en France s'occupe des dérives sectaires, c'est-à-dire la Miviludes, la mission interministérielle qui s'occupe des dérives sectaires. Le problème, c'est qu'elle n'allait pas dans le sens, elle n'allait pas dans le bon sens. Parce que la Miviludes, elle dit, et son président disait récemment, que la seule fois où il y avait eu une
une enquête qui n'avait pas abouti, c'était en 2007, et il s'étonnait, ou il faisait remarquer, que c'était justement au moment de la dernière élection présidentielle. Évidemment, ça aurait été gênant pour un sujet qui est censé montrer que M. Cheminade n'a pas sa place dans la prochaine élection présidentielle. On en vient à Lyndon LaRouche. Lyndon LaRouche, cet homme qui parle de fin du monde. Eh bien, comment dire? C'est vrai. Lyndon LaRouche, comme M. Cheminade, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, essaie d'expliquer que si nous continuons à se soumettre au milieu financier, que si nos politiques, que si certains éléments de notre presse continuent à se soumettre au milieu financier de la City de Londres et de Wall Street, eh bien, nous allons aller vers une grave crise financière. Nous sommes dans cette crise aujourd'hui. Et nos gouvernements sont en train de promouvoir austérité et rigueur, coupe budgétaire et baisse des niveaux de vie. C'est un fait. Et en parallèle, c'est vrai aussi que les risques d'une guerre au Moyen-Orient, incluant la Syrie, l'Iran, évidemment, Israël, les États-Unis, peut-être la Russie, est possible. C'est un risque, c'est quelque chose qui existe, et oui, Lyndon LaRouche en parle, et Jacques Cheminade en parle, et veut intervenir dessus, veut dénoncer ça, dénoncer les causes de cela, et montrer qu'il y a une porte de sortie positive. Il est possible que ça embête certaines personnes. 53 ans. Jacques Cheminade, bonjour. Donc vous avez un peu créé la surprise de ce premier tour, enfin de cet avant-premier tour, en réunissant les 500 signatures nécessaires. En revanche, dans les sondages, on vous crédite de 0,2, 0,1, 0,3%, enfin rien de bien significatif. Alors pourquoi est-ce que vous êtes candidat ? Je crois que déjà, avec la campagne d'une certaine presse, un nombre limité de journalistes, toute cette histoire de mon ami américain, de ce que ça voulait dire, des maires qu'on avait trompés, de mon affaire en justice, déjà avoir un signe de pourcentage est important. C'était des conditions très difficiles de campagne pour moi. Ensuite... Mais sans ça, est-ce que vous pouvez nous dire ce midi, voilà pourquoi il faudrait voter pour moi au premier tour? Oui, pour donner un signe à la nomenclatura, pour donner un signe aux gens en place qu'il y a un problème fondamental qui est celui de ce cancer financier qui ronge l'économie mondiale et qu'il faut faire une autre politique, une politique de croissance, de développement commun à l'intérieur de la France, vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Afrique. Une logique de plan Marshall. Alors vous en prenez régulièrement à l'Angleterre. La source de tous les mots, c'est l'Angleterre. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas l'Angleterre, c'est la Cité de Londres, c'est différent. La Cité de Londres. Parce que, comme l'a dit dans un article récent de la Tribune, tous les mouvements financiers mènent à la Cité de Londres. C'est-à-dire c'est la première place pour les échanges de devises. Et si on ajoute Singapour et Hong Kong, et on a vu dans l'affaire de la Barings que tout ça a été lié, eh bien on arrive à 50% des mouvements sur les devises dans le monde, à Londres. À Singapour et Hong Kong. On ne vous connaît pas très bien. Les actions étrangères... Quand vous n'êtes pas candidat au présidentiel, ça arrive tous les 7 ans, quand vous n'êtes pas candidat aux européennes, qu'est-ce que vous faites dans le civil, entre guillemets? On ne me connaît pas bien parce qu'on écrit aux journalistes, on leur parle et puis ils ne nous couvrent pas. Ils ne me couvrent pas. Donc dans le civil, ce que je fais, j'ai travaillé aux éditions Alcuin, qui sont une maison d'édition, et puis j'ai écrit. J'ai écrit un livre, Regard sur la France républicaine, j'ai écrit une préface à un livre sur Jaurès. Parce que vous avez fait l'ENA, vous avez fait HEC, je crois. Oui, absolument. Vous avez pu faire un parcours plus classique dans les ministères, je ne sais pas, arriver à la politique par des voies plus traditionnelles? Oui, mais je les voulais non traditionnelles, parce que je pense qu'il y a comme un bocal en France, pas déterminé par les autres candidats à cette élection, mais un bocal qui est celui d'une pensée unique, d'une sorte de nomenclatura qui est celle de l'ENA, mais qui n'est pas seulement l'ENA. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est des gens qui ne sont pas formés pour créer, pour développer des idées nouvelles, mais pour très bien gérer ce qui existe déjà. Et je pense que c'est un problème grave. Vous êtes quoi? Vous êtes de droite, on vous dit d'extrême droite, on vous dit antisémite, on vous dit... Puisque vous avez un ami très célèbre aux États-Unis qui, lui, comme vous d'ailleurs, a été condamné à faire de la prison. Vous êtes en appel, et c'était de la prison avec sursis. C'est Lyndon LaRouche. Est-ce que vous êtes de droite? Au second tour, si par malheur vous ne passez pas la barre du premier tour, vous appellerez à voter pour qui si vous appelez à voter pour quelqu'un? 4 questions en même temps. Donc donnez-moi... Je ne refais pas le rappel de tout ça parce que vous avez vu vendredi soir sur France 2. Donc ne parlons plus de Lyndon LaRouche, votre ami d'extrême droite, et donc condamné à 15 ans de prison. Il est antisémite, il était condamné à 15 ans de prison. Il n'est pas antisémite. Dites-nous simplement pour qui vous allez appeler. Je regrette que vous réaffirmiez ces choses qui, ne sont pas prouvées. Disons qu'il y a des suspicions, il est considéré communément comme disons qu'une presse antisémite. américaine a essayé de le lyncher.
Bon, alors, et il a donc été condamné à 15 ans de prison, il en a fait 5. Vous êtes pour qui au second tour? S'il y a à se prononcer... D'abord, je ne suis pas l'extrême droite, en rien. Moi, les idéologies du sol, du sang et de la race, c'est ce qui me répugne. Et si je suis contre ce monde financier, c'est parce qu'il exclut, il détruit la production et le travail, et engendre, par réaction, ou parce que lui-même tente d'utiliser ces mouvements, il provoque des réactions d'idéologie de sol, de sang et de race. Un peu comme dans les années 30. Les années 30, sans la crise de 29, il n'y a pas la montée au pouvoir d'Hitler. Bon, vous revenez aux années 30 et à une certaine idéologie qui s'est développée à cette époque-là, qui n'était pas très brillante. Vous vous situez... Mais qui est le produit sur de certains milieux anglais et américains qui ont été complices de ce qui s'est passé en Allemagne et de l'Allemagne. Sur l'échiquier politique traditionnel, vous vous situez où? Je refuse une situation sur l'échiquier politique traditionnel. Ceci dit, je me sens républicain de progrès et, si vous voulez, de gauche gaulliste. Si vous voulez l'appeler comme ça. Vous allez dire qui? Vous allez dire voter Balladur, voter Chirac, certainement pas Balladur, Jospin, voter... Balladur, qui est un homme honnête, fréquente trop des intérêts financiers, au parc de la Lanterne à Versailles ou ailleurs, et d'autre part, il a une amitié avec Charles Pasqua que je blâme, que je trouve très mauvaise. Pour qui? La question est certainement pas. Moi, ce que j'ai dit, c'est que si Jospin mettait un tigre dans le moteur de son cabriolet, il m'intéressait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a par exemple de bonnes propositions. L'abolition des renseignements généraux. Je trouve honteux qu'en France il y ait une police politique. Parce qu'elle a des fiches sur vous, c'est ça? Pardon? Parce qu'elle a des fiches sur vous? Oh non, pas du tout. Dit, non, parce qu'elle essaye d'embêter tout le monde. Moi, qu'elle m'embête, je trouve ça normal. Je gêne qu'on m'embête. Mais qu'on ne vienne pas embêter les maires de communes rurales qui ont signé pour moi. Ça, c'est autre chose. Ils veulent leur tranquillité, certains. Ils ont signé parce qu'ils voulaient qu'une voix s'élève. Mais ils ne veulent pas être gênés. On les a gênés, on leur a téléphoné, on les a harcelés. Les renseignements généraux, ou des gens qui se prétendaient être les renseignements généraux. Ça, non. Donc, deuxième chose, la taxe de 1 pour 1000 sur les produits financiers spéculatifs de Jospin. Donc, vous répondez, votez pour Jospin. Je répondrai pas encore voter pour Jospin. S'il met un tigre dans son cabriolet. Politique d'ensemble. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Cheminade, d'être revenu ce midi dans notre journal.